Le gouvernement tchadien bien décidé à mettre à contribution toutes les couches politiques pour la tenue du dialogue national inclusif. Le 18 janvier 2022, le comité d'organisation du dialogue national inclusif a rencontré les forces de défense et de sécurité ainsi que les chefs traditionnels. Se sont poursuivis des échanges sur les questions de sécurité, paix et réforme de l'armée nationale. Prochaine étape du CODNI, des échanges avec les médias locaux. Les pouvoirs publics gabonais entendent normaliser la totalité des 9 687 dossiers d'agents de l'État en instance depuis 2019. Le but est de finaliser la dite opération entamée en décembre 2021 et dont le taux de réalisation est à 77%. Des efforts salués par la Fédération des collecteurs des régies financières qui témoignent de l'efficacité gouvernementale dans l'apaisement du climat dans les administrations économiques et financières ainsi que dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Le nord de la Centrafrique est en proie à une nouvelle attaque de mercenaires russes qui cause la mort d'une dizaine de personnes et de nombreux blessés. Après 2 semaines de calme, les mercenaires de la société Wagner, déjà coupables de faits similaires, seraient à l'origine de cet acte criminel. Pour rappel, en juin 2021, un rapport a été publié indiquant que les mercenaires russes et les forces armées centrafricaines auraient été coupables d'exactions dans le centre du pays. En République démocratique du Congo, le prix de l'essence passe de 2150 à 2300 francs congolais en une semaine. Ce changement brusque s'explique par la pénurie mondiale de carburant qui affecte aussi bien les stations-service, les revendeurs que les usagers dans l'utilisation quotidienne des transports urbains. Pour y faire face, le gouvernement entend procéder par la stabilisation du prix du carburant, d'autant plus que le pays fait face déjà à la crise sanitaire qui affecte tous les secteurs d'activité. Malgré la reprise des exportations de bananes, la Cameroon Development Corporation a affiché des pertes de l'ordre de 18,3 milliards de francs CFA en 2020. Selon certaines données, les pertes enregistrées par cette unité agro-industrielle sont en augmentation de 1,8% en glissement annuel. En effet, celles-ci n'ont été que de 17,9 milliards de francs CFA en 2019, après un résultat net bénéficiaire de 506,6 millions de francs CFA en 2018.